Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la définition de la force avec un exemple et l'énoncé du principe d'inertie avec deux applications. Allons-y. Qu'est-ce qu'une force? Une force a pour but de modifier l'action d'un corps sur un autre. Elle a 4 caractéristiques. D'abord, elle est représentée par un vecteur qui part du point d'application de la force. Elle possède une norme, une direction et enfin un sens. Exemple de la force. Soit un joueur du rugby qui frappe dans un ballon. Le sens de la force est représenté par le sens de la flèche. Il est noté par F, c'est-à-dire la force qui est appliquée par l'acteur sur le receveur. Dans ce cas, nous avons F pied sur ballon, c'est-à-dire que la force F est appliquée par le pied sur le ballon. La valeur de la force est donnée par la longueur du vecteur. On prend alors une échelle. Exemple, 1 cm représente 5 newtons. Si la force vaut 10 newtons, alors la longueur du vecteur sera 2 cm. Énoncé du principe d'inertie. Dans un référentiel terrestre, tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme, si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Commençons par la première application. Soit une boule de billard qui roule sur une table horizontale. Elle n'est soumise qu'à son poids et à la réaction normale de la table. Et on précise que ces deux forces ont même norme. En déduire la nature du mouvement de la boule. Bon, nous avons le système, la boule de billard. Le référentiel est le sol. Alors c'est un référentiel terrestre. Inventaire des forces extérieures exercées sur la boule, son poids vertical est vers le bas. Et la réaction normale de la table verticale vers le haut. Puisque l'énoncé précise que les deux forces ont même norme et qu'en plus elles sont toutes les deux verticales mais de sens opposé. On peut en conclure que ces deux forces se compensent, c'est-à-dire que P plus Rn égale un vecteur nul. Donc, d'après le principe d'inertie et par rapport à un référentiel terrestre, la boule est animée d'un mouvement rectiligne uniforme où elle est au repos. Toutefois, l'énoncé précise qu'elle roule. Alors, la possibilité est donc qu'elle est animée d'un mouvement rectiligne uniforme par rapport au sol. Application 2. Un cycliste est en train de démarrer. Les frottements qu'il subit sont négligeables. Après avoir examiné les forces qui s'exercent sur lui, en déduire son mouvement. Nous avons le système. Cycliste avec son vélo. Le référentiel est le sol, donc c'est un référentiel terrestre. Bilan des forces extérieures appliquées au système. Nous avons son poids P vertical et orienté vers le bas, de norme P égale M fois G. La réaction Rn du sol, verticale, est orientée vers le haut. Et enfin, la force motrice F, qui propulse le vélo horizontal vers l'avant du vélo.
Puisqu'il n'y a qu'une force horizontale, elle ne peut pas être compensée. Donc, même si le poids et la réaction normale se compensent entre elles. Et on écrit P plus Rn plus F est différent d'un vecteur nul. D'après le principe d'inertie, on peut conclure que le mouvement n'est pas rectiligne uniforme par rapport au sol. Cette conclusion est confirmée par l'expérience. En phase de démarrage, la vitesse du cycliste augmente. Il accélère. S'il roule en ligne droite, son mouvement est donc rectiligne accéléré et pas rectiligne uniforme. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie du cours. Merci pour votre attention et à très bientôt.